La photo de l'ange est la preuve scientifique que Jésus vit et règne. Frère Branham dit, aujourd'hui, j'acquitte cette bande de ministres ordonnés. Ils prêchent que le baptême au nom de Jésus-Christ ne suffit pas. Et ce baptême-là n'est pas correct. Si Dieu, le Père, Fils et le Saint-Esprit, ce sont la même personne, alors c'est qui cette personne? Comment s'appelle cette personne? Est-ce qu'être baptisé à Moïse, ça veut dire être baptisé au nom de Moïse? Il représente son ministère par rapport aux 3 exodes. S'il a refusé d'enseigner le baptême en son nom, alors pourquoi il est venu? S'il a refusé que les gens adorent en son nom, alors pourquoi il est venu? S'il a refusé que les gens se confessent en son nom, alors pourquoi il a été envoyé? Que Dieu vous bénisse. Ce matin, je bénis chacun de vous au nom de Jésus-Christ. Encore une fois, nous sommes venus pour parler de notre sujet sur les 3 exodes. Et comme toujours, nous avions déjà parlé à propos du premier exode, qui est celui où Jésus-Christ lui-même, en tant que colonne de feu à Moïse, a fait traverser les enfants d'Israël de l'Égypte vers la terre promise. Le deuxième exode a été fait avec Jésus-Christ qui a fait quitter les enfants d'Israël de la loi vers la grâce. Et le troisième exode, nous avons parlé avec vous la fois passée que c'est celui qui nous ramène à la foi des pères. Donc c'est là, c'est un exode qui s'est fait d'une manière spirituelle. Et Frère Branham nous a dit encore que le serpent des reins, c'est rien d'autre que Jésus-Christ qui a été crucifié à la croix afin de ôter nos péchés. Et que le serpent maudit, c'est Satan lui-même là. Et cela a été typifié dans Genèse 3. C'est lui qui devrait être écrasé par la sémence de la femme. Et à part ça, le dragon rouge, Frère Branham nous a dit que c'est l'église catholique romaine qui a été représentée en Apocalypse 12 comme un dragon qui était en train de poursuivre une femme qui avait une couronne de 7 étoiles. Et c'est là, Frère Branham nous dit que c'était les enseignements des 12 apôtres qui étaient la base même et le fondement de l'église chrétienne que l'église catholique avait cherché à détruire par ses dogmes et les catéchismes. Et maintenant nous allons terminer comme c'est la dernière partie pour prendre le point en suspens parce que là nous avons vu la fois passée encore Frère Branham nous a parlé d'un frère qui lui est à Paris qui lui a montré une carte dans laquelle il avait écrit William Branham est notre Seigneur et il se baptisait en ce nom. Branham nous a dit que ce frère s'il était un ennemi j'aurais cru que peut-être il est en train de plaisanter mais comme j'ai trouvé que c'était le frère chrétien, c'est rien d'autre qu'un esprit d'antéchrist qui entre dans le cœur de précieuses personnes afin de les envoûter. Et à part ça, nous allons continuer pour terminer notre sujet sur les exodes. Aujourd'hui, nous allons prendre les sous-thèmes le but et la mission de William Branham. Pourquoi il a été envoyé à l'église dans ces derniers jours? Que représente son ministère par rapport aux 3 exodes? S'il a refusé d'enseigner le baptême en son nom, alors pourquoi il est venu? S'il a refusé que les gens adorent en son nom, alors pourquoi il est venu? S'il a refusé que les gens se confessent en son nom, alors pourquoi il a été envoyé? Et qu'est-ce qu'il lui est venu faire dans le 3e exode? Amen. Avant de commencer, je vais faire un mot de la prière et puis nous allons lire la parole. Seigneur notre Dieu, je bénis ton Saint-Nom, tu as été, ô Père très saint, un Dieu merveilleux envers nous. Tu nous as bénis depuis la première partie de cette prédication et tu nous as bénis, tu continues encore à bénir ton peuple. Seigneur Dieu, laisse qu'aujourd'hui tu puisses nous inspirer encore d'une manière spirituelle afin que nous puissions, ô Dieu, sonder ta parole et connaître ce qu'est le travail, le ministère de Frère Branham dans ces derniers temps du soir, afin que nous puissions réellement connaître notre position vis-à-vis de cela. Bénis ton peuple partout où il peut m'écouter. Seigneur, bénis mon ministère. Garde-moi, Dieu Tout-Puissant, près de toi et moi de ton onction spéciale, Père, afin que je puisse encore une fois parler à ton peuple, qui avec nous et terminer encore avec nous. Au nom précieux du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Encore une fois, je vous dis shalom. Nous allons lire dans Nombre 21, 5. Parlant contre Moïse et contre Dieu. Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte? Pour que nous mourions dans les déserts? Car il n'y a point de pain, il n'y a point d'eau, et notre âme est dégoûtée de cette misérable nourriture. Alors l'Éternel envoya contre le peuple des serpents brillants. Ils mordirent le peuple, ils moururent beaucoup de gens en Israël. Et alors le peuple vient à Moïse et dit, nous avons péché car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Puis l'Éternel afin qu'il éloigne de nous ces serpents. Moïse pria pour le peuple. L'Éternel Dieu dit à Moïse, fais-toi un serpent brillant et place-les sur une perche. Quiconque aura été mordi et les regardera conservera la vie. Et Moïse fit un serpent d'airain et les plaça sur une perche. Quiconque avait été mordi par les serpents et regardait les serpents d'airain conservait la vie.
Que Dieu ajoute les bénédictions à la lecture de sa parole. Ici, nous avons compris que ce sont les enfants d'Israël qui s'étaient rebellés contre Moïse, contre Dieu lui-même, alors que Dieu les avait fait quitter l'Égypte et était en train de les amener dans le pays des Canaan. Après avoir fait plusieurs miracles par le prophète Moïse, diviser la mer Rouge et faire traverser son peuple à pied sec, et il les a donné même la main. Le peuple ne continuait que de murmurer contre son prophète. Il voulait quelque chose de nouveau. Moïse, ne sachant rien, Dieu lui-même, comme lui, il est l'omniprésent, il a puni son peuple. Il les a envoyés les esprits séditaires. C'est ce qu'on appelle les serpents brillants. Et ces mêmes esprits séditaires ont séduit beaucoup de peuples en Israël. Alors quand le peuple a compris qu'ils étaient dans l'erreur, ils ont été séduits, ils étaient mordus, ils étaient en train de mourir spirituellement, Dieu a encore envoyé Moïse avec un message de la rédemption. Moïse maintenant, pour sauver ce peuple, tu dois prendre les reins. Fais cela, fais un serpent, placez ce serpent des reins sur une perche. Tout celui qui sera mordu, qui prend conscience qu'il est séduit, s'il revenait regarder le serpent, il sera encore sauvé. Que Dieu vous bénisse. Et si vous regardez bien, dans la 4e partie, quand frère Branham a vu un frère en train d'harceler un serpent et que ce serpent avait mordu frère Branham, Branham dit là-bas que ses frères doivent prendre conscience, comme je viens de tirer sur le serpent, et ce serpent ici est déjà blessé et qui ne va pas faire du mal au peuple. Et lorsque Moïse a prié pour le peuple, et tout celui qui prenait conscience qu'il a été mordu par ce serpent, il revenait et regardait le serpent d'un. Et Branham encore, à la fin de cette citation, Branham a continué à prier, dit, moi d'abord, comme Moïse, je ne peux rien faire pour ce peuple, mais la seule chose que je peux faire, c'est prier pour que Dieu lui-même s'occupe de ces gens. Amen. Ça c'est un petit détail sur ce que nous venons de lire. Que Dieu vous bénisse. Et souvenez-vous encore, dans Genèse 3, si j'essaie un peu de lire ça, au verset 15, il a dit au serpent, comment tu as fait ceci? Je vais mettre l'inimitié entre ta sémence et la sémence de la femme. La sémence de la femme va t'écraser la tête, mais toi tu vas les blesser au talon. Et le serpent que frère Branham a vu dans la vision a blessé frère Branham au talon. Mais le sang de frère Branham était tellement riche que le venin du serpent n'a pas eu d'effet sur frère Branham. Mais Branham l'a blessé à mort. Que Dieu vous bénisse. Et c'est ce qui se passe encore dans ce 3e épisode pour le peuple d'Israël. Vous avez compris ici que le peuple d'Israël avait pris conscience qu'ils avaient mal agi. Ils sont rentrés à Moïse. Et Branham dit que ce peuple ici d'Israël qui s'était rebellé contre Moïse, ils ont été baptisés à Moïse. Alors, c'est quoi être baptisé à Moïse? Est-ce que être baptisé à Moïse, ça veut dire être baptisé au nom de Moïse? Tout comme c'était aussi un type du baptême au nom de Jésus-Christ? Nous allons lire avec vous pour voir ce que ça veut dire être baptisé à Moïse. Frère Branham dit ceci dans Corinthiens, livre de correction, prêché en 1954 au mois d'avril 14. Il dit ceci au paragraphe 47. Il dit, remarquez, tous prirent la communion. Cette lumière qui était, nous savons que c'était un phénomène naturel parce que c'était comme des petits flacons de neige tombant du ciel, des petits gâteaux recouverts de miel. Vous voyez, ces gâteaux étaient juste comme des petits biscuits, un petit gâteau recouvert du miel au-dessus. Et ils en avaient tous mangé. Tout le monde traversa la mer Rouge et fut baptisé à Moïse dans la nuée et dans la mer, en suivant ses instructions comme serviteurs de Dieu. Le peuple d'Israël ont été baptisés à Moïse dans la mer et dans la nuée en suivant les instructions comme serviteur de Dieu. Amen. En suivant les instructions de Moïse comme serviteur de Dieu. Qu'est-ce que cela veut dire? Être baptisé à Moïse, ça veut dire qu'ils étaient tous unis à Moïse, comme étant des disciples de Moïse. Ils avaient une communion parfaite, ils avaient la confiance en Moïse. Ils croyaient dans son message, ils croyaient dans les conduites que Moïse leur disait. Vous
Vous allez douter? Oui, vous allez douter parce que ça c'est la traduction de Louis II. Dans la traduction Semeur, la Bible dit dans 1 Corinthiens 10 au verset 2, il dit que ce peuple ont tous été baptisés pour Moïse dans la nuée et dans la mer. Et quelque part encore dans le livre, et toujours ce coin qui a été traduit en 2017, la Bible dit encore que ce peuple était baptisé dans la mer et dans la nuée pour suivre Moïse. Vous voyez ça? Donc, ce sont les traductions. Quand on dit à Moïse, ça ne veut pas dire qu'ils ont été baptisés au nom de Moïse. Ça veut dire qu'ils ont été baptisés pour suivre Moïse. Ils ont été baptisés pour Moïse. Ils ont été baptisés pour être des disciples de Moïse. Écoutez, Branham explique ici, il dit, ils furent tous baptisés à Moïse dans la mer et dans la nuée, en suivant ses instructions comme serviteurs de Dieu. Ils furent tous baptisés en lui. Ils étaient tous des disciples comme nous aujourd'hui. Amen. Ils étaient, ces gens-là, étaient tous des disciples de Moïse comme nous aujourd'hui. Il continue, il dit, conduit par le Saint-Esprit, le grand enseignant de l'Église chrétienne. Il dit, nous sommes conduits jusqu'au baptême d'eau. Il a dit, ils avaient tous mangé de la même manne. Ils avaient la même parole. Ils avaient tous la parole qui était Christ parmi eux. Amen. Alors vous comprenez que quand on dit que les enfants d'Israël ont été baptisés à Moïse dans la mer et dans la nuée, ça veut dire qu'ils étaient des disciples de Moïse. Ils devraient suivre Moïse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Il y a une chose aussi. La Bible nous dit principalement que les testaments entrent en vigueur lorsque les testataires meurent. N'est-ce pas ça? Et l'Église catholique a pris ça comme un dogme pour appeler tout celui qui meurt comme un saint. Et ils sont prêts à adorer, à prier au nom de tout celui qui meurt. Pourquoi? Parce que quand il était vivant, il était un membre de l'Église. Et quand il meurt, il devient un saint, celui à qui on peut offrir nos prières. Maintenant, écoutez ce que Branham dit. Il était en train de discuter avec un saint. C'est dans la sémence du serpent. Prêchant 58 au mois de septembre, le 28, il dit au paragraphe 232, comme je connaissais leur doctrine, j'ai dit, bien sûr, s'ils sont vivants, voyez, alors vous ne pouvez pas être saint catholique tant que vous n'êtes pas mort. Vous savez, alors il a dit, oh, vous ne pouvez pas être un saint avant de mourir. Ça, c'est le prêtre catholique qui répond au frère Branham. Bien sûr, là, nous ne devons pas discuter avec la Bible. En effet, nous sommes l'Église. Ce que la Bible dit, ça nous est égal. C'est ce que l'Église dit. Il a dit, dans ce cas, quelle est votre opinion de l'Église catholique, frère Branham? Branham dit, j'ai dit, j'aurais préféré que vous ne me posiez pas cette question. Puisque vous me l'avez posée, alors je vais vous dire la vérité. Il a dit, mais je veux que vous me disiez la vérité. J'ai dit, la plus haute forme de spiritisme que je connaisse, c'est l'Église catholique. Il a dit, comment est-ce possible? Comment est-ce que vous en arrivez là? J'ai dit, tout ce qui intercède auprès des morts, c'est un spirit. J'ai dit, si c'est ça la réponse, c'est qu'il est en enfer. En effet, de ceux qui sont traversés les chantiers, ma Bible dit qu'ils ne peuvent pas revenir. C'est vrai. Et j'ai dit, s'il était saint, c'est alors les diables qui parlent comme un saint. Ce n'est pas les saints après tout. Amen. Frère Branham, il lui explique bien. Dit quand un saint est mort, quand un homme meurt, il ne peut jamais revenir parler aux vivants. Prenons l'exemple de Lazare et l'homme riche. Lorsque Lazare est mort et que l'homme riche est mort, l'homme riche a demandé à Abraham d'envoyer Lazare qui était déjà mort pour aller avertir ses frères qui étaient encore vivants. Abraham a dit, il n'y a pas moyen que quelqu'un d'ici puisse aller là-bas, revenir sur la terre pour leur attester les choses. Ils doivent écouter les prophètes, ils doivent écouter Moïse. Ça veut dire que quand quelqu'un meurt, il ne peut jamais revenir. Et surtout, s'il est un saint, il ne peut jamais revenir sur la terre pour vous prêcher encore la parole de Dieu. Amen. Et il dit,
S'il arrive que maintenant cet homme-là qui était saint, dont toi tu étais sûr qu'il était un homme de Dieu, tu pries en son nom, tu l'appelles, il vient et répond à ta prière, ça veut dire que c'est le démon qui est en train de répondre comme ces saints-là, qui répond en son nom. Ça ne veut pas dire que c'est les saints qui répondent, ça veut dire que c'est les démons qui répondent en son nom. Branham dit, il a dit, mais attendez une minute, vous aussi, vous intercédez auprès des morts. J'ai dit, où? Il a dit, Jésus-Christ est mort. J'ai répondu, mais il est ressuscité. Il n'est pas mort, il vit pour intercéder. Il est le médiateur entre Dieu et l'homme. Amen. Cet homme-là a confondu. Il a dit, mais vous nous accusez parce que nous adorons au nom de Sainte Cécile, de Sainte Cécile et de Sainte Céla. De Sainte Cécile et de Sainte Céla. Mais vous aussi vous adorez au nom de Jésus-Christ qui est mort. Mais il a oublié que Jésus est mort et il est ressuscité. Bien qu'il est à la droite du Père, il a promis qu'il va revenir au temps du soir sous la forme du Saint-Esprit. Les gens confondent souvent les choses. Frère Branham dit que Jésus-Christ, il est l'intermédiaire entre Dieu et l'homme. Si vous regardez bien, lorsque les enfants d'Israël avaient parlé à mal contre Moïse, le prophète de Dieu, le représentant de Dieu, et contre Dieu lui-même, Jésus-Christ est venu intercéder, étant un médiateur. Il est venu sous la forme des serpents d'airain et il a sauvé tout celui qui reconnaissait leur péché et qui revenait à lui. Amen. Et encore en ce temps du soir, si tu pêches, si tu fais quelque chose qui est à l'encontre de ce message, à l'encontre de la parole de Dieu, Jésus est toujours ce médiateur pour intercéder pour toi auprès du Père. La Bible dit que le Saint-Esprit intercède pour nous par les cris et soupirs inexprimables. Ce Saint-Esprit-là s'appelle Jésus-Christ. Tu vas me dire, mais tu dis encore que le Saint-Esprit devient Jésus-Christ. Oui, il est Jésus-Christ, l'unique médiateur entre Dieu et l'homme. Branham était l'envoyé de Jésus-Christ. Si vous voyez quelqu'un aujourd'hui qui vous dit que moi, je crois William Branham, mais je ne crois pas en Jésus, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans cet homme. Écoutez, Branham dit ceci dans Viens et voir, prêché au mois de août le 30 en 1953. Paragraphe 33, il dit ceci. Bon, crois-tu qu'il est ressuscité d'entre les morts? Je vous ai dit que Jésus est le Saint-Esprit. Il dit, crois-tu qu'il est ressuscité d'entre les morts et qu'il est ici ce soir sous la forme du Saint-Esprit? Il dit, et qu'il vit dans son église? Cela peut être un peu profond pour toi. Crois-tu que Jésus-Christ a envoyé frère Branham pour accomplir son œuvre? Amen. Est-ce que tu crois principalement que Jésus est ressuscité d'entre les morts et qu'il vit maintenant dans son église? D'autres personnes pouvaient raisonner beaucoup. Mais comment il est ici alors qu'on nous a dit qu'il est à la droite du Père? Jésus a dit, j'ai beaucoup de choses à vous donner, mais vous ne pouvez pas conserver cela maintenant. Vous ne pouvez pas les comprendre maintenant. Mais attendez que le consolateur vienne. L'Esprit de vérité, il va vous dire. Il va vous conduire en esprit et en vérité. Et il vous dira que ce qu'il aura entendu de moi, il va me glorifier. Mais quand les gens attendaient le Saint-Esprit, les pentecôtistes se sont réconfortés avec les sensations et les parler en langue disant que c'était le Saint-Esprit. Mais tout cela n'était pas le Saint-Esprit. Souvenez-vous que lorsque Dieu a voulu parler à Élie au torrent de Kérit, il y a eu d'abord le feu. Et puis il y a eu des tonnerres, il y a eu la tempête. Branham dit qu'au milieu de tout cela, il n'y avait pas Dieu. Dieu était une douce voix. Beaucoup de gens pensent aujourd'hui que les sensations, le parler en langue, c'est ce qui signifie que le Saint-Esprit est déjà venu. Non, au-delà de toutes ces sensations, au-delà de se parler en langue, le Saint-Esprit parle à son église sous forme d'un Dieu prophète. Amen. Écoutez, il dit maintenant, est-ce que tu crois que Jésus est ressuscité des morts et qu'il est ici ce soir sous la forme du Saint-Esprit qui vit dans son église? Il dit, mais si cela paraît être profond pour toi, frère, maintenant je te pose une question simple. Est-ce que sais-tu que Jésus a envoyé frère Branham pour accomplir son ministère du Saint-Esprit? Crois-tu cela? Est-ce que tu crois ça? Tu crois? Donc, Jésus-Christ a envoyé William Branham pour accomplir son ministère, son œuvre du Saint-Esprit. Que tu le veuilles ou pas, c'est ça. Écoutez, nous allons lire quelque chose encore. Frère Branham dit ceci. Il dit, si il arrive aujourd'hui
que vous divisez Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, et que vous donnez encore les différents baptêmes, comme nous venons de lire ici, les baptêmes à Moïse, les baptêmes au nom de Jésus-Christ et les baptêmes à William Branham, vous devez commencer par montrer à Frère Branham cela dans la Bible. Quelque part où les enfants de Dieu, où Dieu lui-même a ordonné à son peuple d'être baptisé à un autre nom que celui de Jésus-Christ. Et Branham défie encore l'église, il dit, si il arrive que vous me montrez aujourd'hui une seule personne dans la Bible qui a été baptisée à un autre nom que celui de Jésus-Christ, moi aussi, je me ferai baptiser. Et vous allez dire que Branham, c'était un faux prophète. Mais il dit que si la Bible a ordonné que nous devons baptiser au nom de Jésus-Christ, nous devons le faire de cette manière-là. Écoutez, Sémence du serpent, du 1958, au paragraphe 25, il dit ceci. La raison pour laquelle nous ne pourrions pas être baptistes, c'est que nous croyons qu'il faut être baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. La raison pour laquelle moi, John Frank, je ne vais pas être baptiste, c'est parce que je crois au baptême et que je me suis fait baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et Branham continue, dit, il n'y a personne dans la Bible qui ait jamais été baptisé autrement. Personne dans la Bible. Ça n'existe nulle part. Et dites à celui qui vous dit que les enfants d'Israël ont été baptisés à Moïse, faites-leur comprendre que Branham dit que cela veut dire qu'ils étaient les disciples de Moïse comme nous aujourd'hui nous sommes les disciples de Branham. Et il dit, montrez-moi un seul endroit où une personne a été baptisée au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et je lèverai mes mains et je dirai que je suis faux prophète. Il dit, 26, et si la Bible dit que nous devons être baptisés au nom de Jésus-Christ, ça veut dire que nous devons le faire de cette manière-là. Amen. Si la Bible nous dit que nous devons être baptisés au nom de Jésus-Christ, nous aujourd'hui qui sommes les croyants de William Branham, nous devons être baptisés au nom de Jésus-Christ. Il dit, Paul leur a ordonné de se faire rebaptiser. Peu importe comment il s'était fait baptiser, il a fallu qu'il revienne, qu'il vienne se faire rebaptiser. Et il s'était baptisé par l'homme même qui avait baptisé Jésus-Christ, Jean-Baptiste. Il a dit, ça ne marchera plus, il faut venir vous faire rebaptiser. Il a fallu qu'il le fasse avant de pouvoir recevoir le Saint-Esprit. C'est le plan de Dieu. Amen. Les croyants d'Apollos, ils ont été baptisés du baptême de Jean-Baptiste, le baptême de repentance. Et lorsque Apollos a compris ça, il dit, mais comme vous avez déjà été baptisé par Jean-Baptiste, inutile de vous rebaptiser. Je vous enseigne seulement la parole. Mais lorsque Paul a dit, est-ce que vous ici, avez-vous déjà reçu le Saint-Esprit depuis que vous avez cru? Les gens disent, mais nous n'avons jamais entendu parler de cela. Et Paul leur dit, mais quel baptême avez-vous reçu? Il dit, non, c'est depuis que Jean-Baptiste nous avait baptisés. Nous ne savons pas d'autre baptême. Paul leur dit, cela ne marchera pas. Il faut vous faire rebaptiser au nom de Jésus-Christ. C'est là que vous aurez le Saint-Esprit. Amen. Et ces gens-là, étant baptisés par celui qui avait baptisé Jésus-Christ lui-même, ont été obligés de se faire rebaptiser au nom de Jésus-Christ. Et je te dis, frère, si aujourd'hui tu écoutes ceci, si tu as été baptisé au nom du Père, Fils, Saint-Esprit, si tu as été baptisé à un autre nom que celui de Jésus-Christ, je t'invite, frère, de là où tu es, d'aller te faire baptiser au nom de Jésus-Christ. Parce que c'est le seul nom qui a été recommandé par la Bible et par le Seigneur Jésus-Christ lui-même, par le Saint-Esprit lui-même, pour être baptisé. Que Dieu vous bénisse. Frère Branham continue de dire, je pourrais aller encore un peu plus en profondeur ce soir. Pourquoi? Parce que Jésus tient sa parole. Croyez-vous cela? Vous êtes presque tous là ce matin, mais j'aimerais insister un peu là-dessus. Amen. Branham désire insister sur le baptême au nom de Jésus-Christ. Il dit, pourquoi Paul aurait-il donné l'ordre de faire cela? Après que cela avait été fait, Paul a dit, même si un ange du ciel venait prêcher autre chose que ce que moi, Paul, je vous ai prêché, que cet homme soit anathème. Amen. Pourquoi Paul a ordonné cela? Et au lieu d'ordonner seulement, il insiste, il dit maintenant, frère, si quelqu'un vient vous prêcher autre chose que ce que moi, je vous ai enseigné, qu'il soit anathème. Amen. Si quelqu'un aujourd'hui vous prêche autre baptême que celui que Branham a prêché,
que cet homme soit anathème. Branham nous dit que si la Bible dit que nous devons baptiser au nom de Jésus-Christ, nous devons le faire. Ou sinon, montrez-moi quelque part où quelqu'un a été baptisé à un autre nom que celui-là. Et à ce moment-là, moi j'abandonnerai aussi d'enseigner le baptême au nom de Jésus-Christ et je dirai que moi, Branham, je suis un faux prophète. Ça veut dire que moi, Branham, j'ai enseigné des fausses révélations. Mais, vous savez bien, vous et moi, que William Branham, il est celui qui a amené la lumière de la parole dans cette ère ténébreuse de la Odyssée. Il est celui qui est venu avec la commission. Et la raison pour laquelle le gens était en train de taquiner William Branham, c'était à cause de son enseignement sur la sémence du serpent, de son enseignement sur le baptême au nom de Jésus-Christ. Et la plupart des catholiques et des baptistes lui invitaient, voulant lui ridiculiser, disant mais nous ici, depuis le concile de Nicée, on nous a enseigné que les baptêmes c'est au nom du Père, Fils, Saint-Esprit. Et même dans notre Bible, dans Matthieu 28, Jésus a dit qu'il est baptisé au nom du Père, Fils, Saint-Esprit. Mais pourquoi vous aujourd'hui, frère Branham, vous commencez à nous enseigner du baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ? Vous voyez, toutes ces choses-là étaient à la haine au début du ministère de frère Branham. Et Branham a été beaucoup agressé par de grands docteurs théologiens pour ce baptême au nom de Jésus-Christ. Mais si tu vois quelqu'un aujourd'hui, après ce précieux message prêché par William Branham, confirmé par des signes et des prodiges, qui vous dit de revenir encore en arrière, de prendre encore un baptême à un autre nom que celui que Branham lui-même a enseigné et que celui que la Bible elle-même a confirmé, cet homme, c'est un séducteur. Amen. Branham dit, maintenant, frère, vous direz, nous avons une nouvelle lumière. Frère, nous avons une nouvelle révélation. La révélation qui nous révèle maintenant ce qu'il faut pour un baptême, un nom nouveau pour le baptême, un nom nouveau pour l'adoration. Frère Branham dit, non, vous n'en avez pas. C'est avec cette nouvelle lumière que le diable s'était présenté à Ève. Une nouvelle lumière, nous n'en avons pas besoin. Amen. Nous n'avons pas besoin de la nouvelle lumière. Vous avez besoin de marcher dans la lumière que Dieu a déjà placée ici. C'est tout. Amen. Vous n'avez pas besoin d'une révélation, d'un nouveau nom de baptême. Vous devez marcher que dans la lumière qui vous a été envoyée. Cette lumière, c'est Malachie 4. Souvenez-vous que dans Apocalypse 1, Jean a vu Jésus marcher dans cette chandelier d'or. Et Jésus, il tenait dans sa main cette étoile. Ce qui signifiait, chaque étoile signifie une lumière. Frère Branham, qui est la 7e étoile, la lumière du soir, il nous a enseigné le baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et nous qui sommes les chrétiens, nous qui sommes les croyants de William Branham, nous devons être baptisés au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ pour respecter la commission de William Branham. Et c'est pour cela qu'il a été envoyé. Vous allez voir cela. L'accusation du 1963 au mois de juillet le 7. Frère Branham dit ceci. La lumière du soir dit ceci. Paragraphe 111. Que Dieu soit béni de ce qu'on voit cette merveilleuse lumière céleste dans ces derniers jours. En effet, les églises sont en train de faire la même chose aujourd'hui. Jusqu'au moment où cette religion dénominationnelle sera condamnée et qu'il sera établi qu'elle est en train de sacrifier la parole de Christ. Dès ce moment-là, la parole vient, la parole scelle. Amen. Il dit, l'agneau pascal est révolu. Et Christ est devenu notre agneau le jour de la crucifixion. Et le jour où la dénomination a crucifié la parole de Dieu, pour accepter un credo à la place de la parole de Dieu, c'est ce jour-là que la parole de Dieu a eu tout son effet. Amen. Cela est arrivé tout récemment. Elle est marquée, premièrement, là à Jérusalem. Deuxièmement, qui? Les Juifs, les adorateurs, pensez-y, les adorateurs eux-mêmes étaient en train de tuer celui-là même qu'il prétendait adorer. Amen. Il continue, il dit,
Pouvez-vous vous représenter pareille chose que des hommes intelligents qui étaient ces sacrificateurs, des gens instruits, détenteurs des diplômes de docteurs au point qu'ils pouvaient probablement, qu'ils devaient provenir d'une certaine lignée avant ou d'une tribu avant qu'ils puissent même devenir sacrificateurs. Ils devaient être des Lévites. Leurs pères étaient des sacrificateurs. Leurs grands-pères étaient des sacrificateurs. Leurs arrière-grand-pères étaient des sacrificateurs. Ils devaient mener une vie si consacrée qu'un seul iota trouvé contre eux suffisait pour les lapider. On ne leur accordait pas la miséricorde. Ça, certainement. Mais une sainteté qu'ils s'étaient fabriquée. Amen. Vous voyez, les adorateurs, les gens qui se disaient qu'ils étaient des saints, étaient en train de tuer la personne même qu'ils étaient censés adorer. Ils ont dit, toi Jésus, nous croyons à Moïse, nous croyons dans le message de Moïse, nous croyons dans la loi, mais toi tu viens ici pour nous dire que moi je vous dis ceci. Non, nous ne te connaissons pas, nous connaissons Moïse. Ils étaient en train de tuer le Jéhovah qu'ils étaient en train d'adorer. Le Dieu même qu'ils étaient censés adorer, ils étaient en train de les tuer. Avec leur sainteté fabriquée. Branham a dit, vous ces pharisiens, vous ces clergés, vous ces pasteurs, vous ces prédicateurs, vous êtes des tombeaux blanchis. Il dit, ils devaient agir de la sorte avec une sainteté fabriquée pour sauver la face de leur église. Jésus a dit, vous êtes plein d'ossements des hommes morts. Oh, comme je pourrais porter une accusation là même contre les hommes qui reconnaissent que cela est la vérité et que cette parole est la vérité, mais qui sont prêts à faire des compromis là-dessus pour sauvegarder leur dignité devant une organisation. Oui, j'ai le droit de les accuser, c'est vrai, sur base de la parole de Dieu. Amen. Donc il y a des gens aujourd'hui, pour sauver la dignité de leurs églises, pour sauver leur dénomination, ils savent ce qu'est la vérité, mais pour l'argent, pour la renommée, ils cachent la vérité aux enfants de Dieu afin de préserver leurs alliances. Amen. Frère Branham dit, je les accuse aujourd'hui avec la même parole. Il dit, remarquez, ils, les adorateurs, les hommes qui avaient attendu la promesse, les hommes qui avaient attendu cela pendant des années et des âges, qui n'avaient fait rien d'autre que fréquenter constamment les séminaires, mais ils avaient divisé la parole de Dieu d'après l'enseignement du séminaire. Amen. Ils avaient manqué la vérité même sur cela. Amen. Ils, les prêtres, les ministres de ces jours-là, à leur quartier général, ils, les ministres de ces jours-là, tuaient Dieu lui-même. L'agneau même, celui qu'ils prétendaient adorer, ils les tuaient. Amen. Ces gens-là, en Galilée, ils étaient en train de tuer le Messie lui-même qu'ils étaient en train d'adorer. Ils l'ont tué à cause de la dignité de leurs églises, à cause de l'honneur et des éloges. Frère Branham dit, aujourd'hui, j'accueille cette bande de ministres ordonnés. Ils crucifient par leur credo et dénomination devant les gens, les dieux même qu'ils prétendent aimer et servir. Vous, le ministre ordonné, Frère Branham vous accuse parce que vous crucifiez le même Dieu que vous prétendez servir et aimer devant les gens. Branham dit, j'accuse ces ministres au nom du Seigneur Jésus-Christ à cause de leur doctrine qui prétendent que les jours des miracles sont passés. Frères, pasteurs, frères, ministres, frères bergers, Frère Branham vous accuse à cause de vos doctrines qui disent que le temps des miracles est déjà passé et que le baptême d'eau au nom de Jésus-Christ ne suffit pas. Ces gens-là, ils prêchent que les jours des miracles sont passés et que le baptême au nom de Jésus-Christ ne suffit pas. Il dit, et que ce baptême-là n'est pas correct. Frère Branham, c'est la raison pour laquelle tu les accuses. Il dit oui,
Je les accuse parce qu'ils disent que le baptême au nom de Jésus-Christ ne suffit pas et que ce baptême n'est pas correct. C'est la raison pour laquelle je les accuse au nom du Seigneur Jésus-Christ. Il dit, me fondant sur chacune de ces paroles auxquelles ils ont substitué leur credo, je les accuse d'être coupables et le sang de Jésus-Christ est entre leurs mains parce qu'ils crucifient de nouveau le Seigneur Jésus pour la deuxième fois. Amen. Lorsqu'ils se mettent à enseigner que le baptême au nom de Jésus-Christ ne suffit pas et que cela n'est pas correct, ils crucifient pour la deuxième fois le Seigneur Jésus-Christ devant leurs assemblées, devant leurs églises, à cause de leur dénomination et leur doctrine. Branham a dit, ils crucifient Jésus aux yeux des gens, leur ôtant la chose même qu'ils sont censés leur donner. Au lieu de donner aux gens, au lieu de donner aux enfants de Dieu la parole de Dieu, Jésus-Christ, ces gens ici, ils ravissent même la chose qu'ils étaient censés enseigner aux gens, qu'ils étaient censés donner aux gens. Quelle est cette chose? Le baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ, l'adoration au nom du Seigneur Jésus-Christ et le miracle qui doit être opéré en ce temps du soir par le croyant du Seigneur Jésus-Christ. Il dit, ils y sont substitués autre chose, un credo d'église pour la popularité. Amen. Toutes ces choses, tous ces enseignements, tout ceci, c'est à cause de la popularité. Comme tel pasteur, il a une grande église. Comme tel clergé, il a ceci. Je vais commencer à prêcher que c'est sa doctrine, même si cela est à l'encontre de William Branham, pour que je puisse aussi être associé à son ministère, pour que je sois aussi connu dans ce monde. Branham a dit, je vous accuse au nom du Seigneur Jésus-Christ parce que vous avez enlevé la chose même que vous étiez censé donner aux enfants de Dieu. Vous avez donné à la place un credo disant que le baptême au nom de Jésus-Christ ne suffit pas. Il dit, s'il devait y avoir quelqu'un de mieux avisé, ça aurait été ce ministre ordonné. Amen. S'il y avait des gens qui devraient être avisés à propos du baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ, ça aurait été ce ministre, ce pasteur ordonné. Il dit, s'il devait y avoir quelqu'un de mieux avisé, ça doit être le membre des clergés de ces jours ici. Le pasteur de ces jours ici devrait bien être enseigné sur le baptême au nom de Jésus-Christ. Il dit, s'il devait y avoir quelqu'un d'averti, ça aurait été les évêques, les archevêques, le ministre, les docteurs en théologie devraient en savoir plus. Mais pourquoi ne peuvent-ils pas être avisés? Hey, quelle contradiction! Qu'avons-nous devant nous ici sinon une contradiction? Ils prétendent adorer Dieu et ils tuent les princes de la vie. Amen. Ils les crucifient ici. Ils font la même chose car il est la parole, car Jésus-Christ est la parole. Amen. Il dit, ces gens retiennent l'assemblée loin de Dieu. Amen. Ces pasteurs, ces prédicateurs, ils amènent les croyants loin de la parole de Dieu, loin de Dieu. En quoi? En leur disant que le baptême au nom de Jésus-Christ n'est pas correct, en disant aux gens que les jours des miracles sont passés. Et si quelque chose arrive et qu'on en parle dans l'assemblée, ils condamnent cela du haut de la chair, disant c'est du fanatisme, tenez-vous-en éloignés. Il dit, en faisant cela, il crucifie Jésus-Christ en 1963. Amen. Branham précise même les temps. Et je dis encore, en enseignant que le baptême n'est pas au nom de Jésus-Christ, il crucifie encore Jésus-Christ en 2025. En disant que les jours des miracles sont passés, il crucifie encore Jésus-Christ en 2025. En disant que le baptême au nom de Jésus-Christ ne suffit pas, il crucifie encore Jésus en 2025. Amen. Il continue. Et ils sont aussi coupables qu'elle était ces autres cas de ces jours-là. Amen. C'est une déclaration terrible, mais c'est la vérité. Amen. Ces pasteurs, ces ministres qui vous enseignent aujourd'hui que le baptême au nom de Jésus-Christ ne suffit pas,
et que cela n'est pas correct, ils sont tout aussi coupables que les pharisiens de l'époque de Jésus-Christ. Amen. Branham dit que ça paraît terrible, mais c'est la vérité. C'est exactement ce qu'ils font aujourd'hui. Amen. Frères, vous comprenez bien que le vrai baptême, c'est au nom de Jésus-Christ. Quand quelqu'un vous dit que le baptême au nom de Jésus-Christ n'est pas correct et ne suffit pas, dites simplement à cette personne-là, monsieur, tu es un grand prédicateur, je sais. Tu es un grand docteur de la parole, je sais. Tu as une connaissance, je sais. Tu as l'ancienneté dans ce message, je sais. Tu es doyen dans ce message, je sais. Mais ici, tu es en train de crucifier Jésus-Christ en 2025. Tu es en train de blasphémer contre le Saint-Esprit qui est Jésus-Christ. Mais toi, après avoir reçu l'enseignement du Saint-Esprit, mais tu commences à blasphémer contre Jésus-Christ. Frère, tu commences à blasphémer contre le Saint-Esprit même. Frère, tu as un démon, quelle que soit ton ancienneté, quel que soit ton savoir dans ce message, tu as un démon. Parce que William Branham dit, en disant aux enfants de Dieu que le baptême au nom de Jésus-Christ n'est pas correct et qu'il ne suffit pas, cela c'est crucifier Jésus pour la deuxième fois. Que Dieu vous bénisse. Écoutez, mais pourquoi Branham insiste beaucoup plus? Pourquoi il insiste beaucoup qu'il faut baptiser au nom de Jésus-Christ? Frère Branham dit ceci, que personne ne peut appeler Jésus-Christ le Seigneur si cette personne-là n'a pas le Saint-Esprit. Amen. Donc, si quelqu'un aujourd'hui dit que Jésus c'est anathème, sachez directement que cet homme n'a pas le Saint-Esprit. Si quelqu'un vous dit aujourd'hui que le baptême au nom de Jésus-Christ ne suffit pas, sachez directement que cet homme-là n'a pas le Saint-Esprit. Parce que s'il aurait le Saint-Esprit, il ne dirait jamais du mal contre le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Branham dit cela dans le seul lieu d'adoration auquel Dieu a pourvu de son sein, 28 novembre. Il dit ceci au paragraphe 234. Il dit, la Bible déclare, quiconque croit que Jésus-Christ est le Fils de Dieu est sauvé et sera sauvé. Elle déclare bien cela, mais rappelez-vous, il est aussi écrit, aucun homme ne peut dire que Jésus est le Christ si ce n'est par le Saint-Esprit. Amen. Vous voyez, vous pouvez bien dire qu'il l'est, mais il ne le sera pas avant que le Saint-Esprit lui-même, qui vivifie la parole, prouve cela en confirmant que vous êtes un fils de Dieu. Amen. C'est l'Écriture qui le déclare. Amen. Écoutez, personne ne vous dira que Jésus est le Christ si ce n'est que le Saint-Esprit. Et alors, Christ est la parole. Et si Christ est la parole, ça veut dire qu'il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Jésus-Christ le même hier, aujourd'hui et pour toujours, qui accomplit Hébreux 13:8. Frère Branham dit ceci dans Messieurs est le signe. Il dit que le baptême au nom de Jésus-Christ, c'est un mystère, c'est une révélation. Il n'y a que les gens qui ont la révélation, qui savent que le baptême, c'est au nom du Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a que les gens qui ont la révélation. Frère Branham dit ceci dans la prédication Messieurs est le signe de la fin, au paragraphe 260 et 119, la voix de Dieu. Il dit ceci, le mystère du baptême du Saint-Esprit sans sensation, mais la personne de Christ accomplissant en vous le même œuvre qu'il a faite. Amen. Je disais ici que les pentecôtistes se sont dit, comme nous avons le sensation, comme nous avons les parler en langue, comme nous avons des cris et des joies, ça veut dire que nous avons le Saint-Esprit. Branham dit ici qu'il y a un mystère du baptême du Saint-Esprit sans sensation. Mais la personne de Christ qui entre dans la personne pour accomplir les mêmes œuvres. Amen. 262, il dit, le mystère du baptême d'eau que le Trinitaire extrême a changé en des titres Père, Fils et Saint-Esprit, et le mystère de la divinité s'accomplissant dans le baptême au nom de Jésus-Christ, selon le livre de l'Apocalypse que l'Église en ces temps devait recevoir. Amen. Frère Branham dit qu'il y a un mystère du baptême d'eau, mais ce mystère ici que les Trinitaires extrêmes avaient
ramené cela au baptême, au titre Père, Fils, Saint-Esprit. Et les unitaires extrêmes a ramené cela au nom de William Branham. Mais ce mystère de la divinité de Jésus-Christ qui s'accomplit dans le baptême au nom de Jésus-Christ. Amen. Et cela, c'est conformément au livre d'Apocalypse. Maintenant, si quelqu'un te dit aujourd'hui que le baptême c'est au nom de frère Branham et que le baptême c'est au nom du Père, Fils, Saint-Esprit, pose-lui la question, ce baptême-là, c'est conformément à quoi? À ta révélation intentionnelle? Ou bien conformément à la Bible? Ou bien selon frère Branham? Parce que Branham dit qu'il y a le mystère du baptême d'eau et le mystère de la divinité de Jésus-Christ qui s'accomplit dans les baptêmes au nom de Jésus-Christ, qui se conforme au livre d'Apocalypse, que nous, en ce temps d'histoire, nous devrions recevoir. Et je crois que nous avons réussi ces livres-là. Et la révélation du baptême au nom de Jésus-Christ. Écoutez, Branham s'est posé beaucoup de questions. Et il est arrivé un temps pour commencer à se faire des idées là sur Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. Il dit cela dans la prédication de la révélation de Jésus-Christ, prêchée au mois de décembre les 4, 1960. Il dit ceci au paragraphe 245. Il dit: j'ai toujours cru que Dieu le Père avait une longue barbe blanche, des cheveux blancs, et le Fils était d'âge moyen, et le Saint-Esprit était un garçon mascotte. Frère, ça, c'est du paganisme. Amen. Si quelqu'un te dit aujourd'hui que le Père, c'est elle, Fils, c'est elle, et que le Saint-Esprit, c'est elle, Branham dit que c'est du paganisme. Il dit, c'est païen. Si vous croyez en trois dieux, c'est païen. Il dit, quel est le premier commandement? Oh, écoute Israël, je suis l'Éternel, ton Dieu, un seul Dieu, c'est ça. Et il est un seul Dieu, pas trois dieux. Il a vécu dans trois fonctions, servi à trois endroits. Il est prophète, sacrificateur et roi. Il est l'aigle, l'agneau et lion. Amen. Voilà pourquoi nous avons Père, Fils, Saint-Esprit, parce qu'il a servi en trois endroits. Père, Fils, Saint-Esprit, l'aigle, l'agneau, lion. Prophète, sacrificateur et roi. Mais toujours un seul Dieu. Écoutez, frère Branham continue, il dit, il est de A à Z. Il est Père, il est Fils, il est Saint-Esprit. Qui? Le Dieu. Mais quel est son nom? Il est tout cela, mais il est un seul Dieu. Ça, ce sont des titres qui s'appliquent à lui. Mais il est un seul Dieu. Amen. Père, Fils, Saint-Esprit, ce sont des titres qui s'appliquent à un seul Dieu. Mais comment s'appelle ce Dieu-là, frère Branham? Il dit, si vous pouvez me montrer la page ou quelque chose, écrivez ça et posez-les ici ce soir pour moi. Et je sortirai de cette église en disant, je suis un hypocrite et j'ai mal enseigné les gens. Amen. C'est un défi que Branham donne aux gens des églises. Et si vous trouvez quelque part, on a écrit que non, Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit sont trois dieux, écrivez cette page-là de la Bible. Venez poser ici sur l'extérieur. Lorsque je viendrai, je trouverai cela et que je lirai dans la Bible cela. Je dirai aux gens, mes frères et sœurs, je suis un hypocrite, je vous avais mal enseigné. Mais personne n'a relevé ce défi. Il dit, je mettrai un écriteau dans le dos et je traverserai Jeffersonville à pied et vous me suivrez en klaxonnant. J'écrirai dessus faux prophète qui induit les gens en erreur. Mais Branham n'a jamais été un faux prophète et il n'a jamais induit les gens en erreur, si ce n'est que amener les gens à la vérité. Il dit, et vous pasteur, si vous êtes ici ce matin, écoutez, si c'est ce que vous feriez, laissez-moi vous le faire aussi. Voyez, venez, montrez-moi. Mais vous avez peur. Amen. Alors, qu'est-ce que c'est? Ceci, c'est la révélation. Ceci, c'est la révélation. Et ceci, c'est le Saint-Esprit, Christ, qui envoie son message aux églises. Écoutez-les, écoutez-les. C'est ce que la Bible enseigne. Amen. La Bible enseigne que Dieu est un seul Dieu qui a trois fonctions, Père, Fils, Saint-Esprit. 255. Prenez les Saintes Écritures. Voyez si quelqu'un dans la Bible a déjà été baptisé en employant ce titre, non.
Père, Fils et Saint-Esprit. Cela désire trois choses, trois dieux. C'est pour une cérémonie païenne. Le catholicisme n'est absolument rien d'autre qu'une forme païenne du christianisme. Amen. Et de l'église catholique sont sortis Martin Luther, John Wesley, les baptistes, les presbytériens et tous les restes. Mais dans les derniers jours, une porte a été placée là, entre les deux, pour présenter de nouveau la vérité, que c'est ce que la Bible dit. Amen. Et le grand prophète qui devait venir sur la terre dans les derniers jours, nous croyons qu'il va venir. Et regardez bien, il y aura une église. Bon, nous verrons cela. 271, il dit, maintenant, les lumières du soir sont venues. Les prophètes a dit au temps du soir, la lumière paraîtra, les chantiers de la gloire. Amen. Il dit, et là, tu les trouveras. C'est dans la voie de l'eau que la lumière d'aujourd'hui, ensevelie dans le précieux nom de Jésus-Christ. Amen. Jeunes et vieux, repentez-vous de tous vos péchés. Frère Branham a dit que c'est dans la voie de l'eau que la lumière d'aujourd'hui. Cette lumière est ensevelie dans le nom précieux de Jésus. Alors vous, jeunes et vieux, repentez-vous de tous vos péchés. Le Saint-Esprit entrera certainement en vous. Les lumières du soir sont venues. Oui, c'est un fait que Dieu et Christ sont un. Amen. Il dit, 275, si vous, les missionnaires, l'un d'entre eux, ici, va vers les Juifs, je crois, cet homme assis là, n'essayez jamais de donner Père, Fils et Saint-Esprit à un Juif. Il vous dira tout de suite qu'il sait d'où cela vient. Du concile de Nicée. Amen. Il n'écoutera pas ça. Mais faites-lui voir que Dieu a été fait chair et qu'il est le seul Dieu qui existe. Dieu a été fait chair dans une forme humaine, a vécu parmi nous pour nous sanctifier et a été ôté afin que lui-même puisse venir sous la forme du Saint-Esprit, virgule, Père, Fils, Saint-Esprit, ce sont la même personne. Amen. Vous les missionnaires qui êtes ici, Branham vous conseille, il dit que si vous voulez aujourd'hui enseigner un évangile éternel qui ira chez les Juifs tout comme chez les nations, ne leur prêche jamais que Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit sont trois dieux. Ne leur dites jamais que chacun de ces dieux a un nom. Parce que Dieu Père, Fils, Saint-Esprit, c'est une seule personne. Lorsque vous direz à un juif que Dieu, le Grand-Esprit, a été fait chair, a habité parmi nous, a ôté le péché, afin de nous sanctifier, et il est revenu sous la forme du Saint-Esprit, un juif vous dira Amen. Mais si vous lui dites que Dieu Père, Dieu Fils, Dieu Saint-Esprit, cela ira à l'encontre de l'évangile et il vous dira, monsieur, je sais d'où cela vient. Ça vient de l'église catholique, ça vient de Nicée. Amen. Maintenant, si Dieu, le Père, Fils et le Saint-Esprit, ce sont la même personne, alors, c'est qui cette personne? Comment s'appelle cette personne? Frère Branham, parlez-nous un peu. Frère Branham dit ceci dans la prédication intitulée Apocalypse chapitre 5, première partie, au serpent écrasé. Il faut bien comprendre, serpent écrasé. Prêché en 1961 au mois de juin le 11, au paragraphe 80, il dit ceci. Il dit, Dieu sera avec nous, virgule. Il sera appelé Emmanuel, c'est-à-dire Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. En un seul nom, Jésus-Christ. Amen. Il garde cette porte contre toute erreur. Écoutez, Branham dit, au paragraphe 40, dit que Dieu sera avec nous. On va l'appeler Emmanuel, ça veut dire Dieu. Vous comprenez? Il dit, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, en un seul nom, c'est Jésus-Christ. Est-ce que vous avez compris le nom de cette seule personne qui représente Père, Fils et Saint-Esprit? C'est Jésus-Christ. Voilà pourquoi Branham insiste pour faire baptiser qu'au nom de Jésus-Christ. Parce qu'il est le nom qui représente Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Branham continue, il dit,
Question-réponse du 54 et janvier le 3, par 461 dit: je vous dirai aujourd'hui celui qui est maudit, c'est celui qui refuse Jésus-Christ. Et c'est tout. Celui qui accepte Jésus-Christ est béni. Voilà. Pourquoi? Parce que Père, Fils, Saint-Esprit, ce sont la seule personne. Et cette même personne, et son nom, c'est Jésus-Christ. Et celui qui refuse Jésus-Christ, ça veut dire qu'il ne croit pas au Père, Fils et Saint-Esprit. Cet homme est maudit. Mais celui qui croit en Jésus-Christ, ça veut dire qu'il croit aux trois attributs de Dieu qui s'appellent Jésus-Christ. Et cette personne est bénie. Amen. Les gens ont dit à Frère Branham, mais toi ici, tu as dit que tu as un message et que tu es le messager de la Odyssée. Maintenant, pourquoi tu commences à nous prêcher encore les baptêmes au nom de Jésus-Christ? C'est ce que beaucoup de gens disent aujourd'hui. Jésus est venu, il a prêché à ses disciples, il leur a dit de baptiser en son nom. Et lorsque Branham vient aussi, il doit nécessairement nous dire aussi de baptiser en son nom. Mais nous, comme nous sommes les gens très spirituels, nous avons compris par révélation que, comme Branham est déjà parti, nous devons baptiser aussi en son nom. Ces gens-là ont posé la question pendant que Branham était encore vivant. Écoutez, la prédication intitulée Dieu mal compris. Souvent les gens ont toujours mal compris le programme de Dieu. Amen. Branham dit cela au paragraphe 245. Il dit ceci: aujourd'hui, c'est son ministère que j'ai est mal compris parmi les gens vers lesquels il m'a envoyé. Amen. Les gens comprennent mal. Chacun des dit: nous croyons Frère Branham. J'ai parlé il y a quelque temps à un prédicateur qui a dit: Frère Branham, nous savons tous que vous avez été envoyé à l'église. Mais voici les problèmes, Frère Branham. Comment vous en êtes-vous arrivé au baptême au nom de Jésus-Christ? Ils comprennent mal les Écritures. Amen. Ces prédicateurs, avec une bonne intention, avec une bonne inspiration, comme je peux le dire, animé d'une bonne foi, il dit: mais nous croyons en ton ministère. Nous savons que tu as été envoyé à l'église en ces temps d'histoire. Mais comment tu es parvenu encore à nous enseigner que le baptême au nom de Jésus-Christ? Comment tu es parvenu à cela, Branham, alors que c'est toi l'envoyé? Peut-être il a ajouté beaucoup de choses. Regardez, il a commencé à prêcher ce Branham. Regardez Jésus, quand il est venu à l'église, il les a enseignés de baptiser en son nom. Mais comment toi aujourd'hui tu nous enseignes aussi le même baptême là au nom de Jésus? Frère Branham a dit, il dit quoi? Ils comprennent mal les Écritures. Amen. Ils comprennent mal. C'est la chose même pour laquelle il m'a envoyé. Amen. Donc, Dieu a envoyé Frère Branham, c'est pour nous enseigner le baptême au nom de Jésus-Christ. Mais les gens comprennent mal. Branham dit, c'est là le but même de ma présence ici. Amen. Le but de la présence de Frère Branham ici, c'est de vous enseigner le baptême au nom de Jésus-Christ. Amen. Et je vais vous dire aujourd'hui, frères, vous qui ne lisez pas profondément les messages, vous qui n'avez pas encore eu le temps de lire le message, vous qui n'êtes pas encore les croyants du message, je vais vous dire que celui qui nous a ramené le baptême au nom de Jésus-Christ, c'est Frère Branham. Au début de son ministère, il y a eu un pasteur qui s'appelle Davis, qui était le pasteur de son église, là où Branham était encore ministre, l'église baptiste. Branham prêchait dans cette église et Branham lui-même a été baptisé au nom du Père, Fils, Saint-Esprit, pendant qu'il était encore dans l'église baptiste. Et ce pasteur-là, le baptiste de cette époque, ne croyait jamais au baptême au nom de Jésus-Christ. Il l'invitait dans des réunions des ministres juste pour les coincer. On l'a appelé encore dans une réunion de ministres. Il est arrivé là-bas. On a commencé à lui critiquer à propos des dons qu'il avait. On a commencé à le critiquer de son enseignement sur la sémence du serpent et sur le baptême au nom de Jésus-Christ. Et Branham, lorsqu'il est monté derrière la chair, il les a dit: je ne suis pas venu ici pour justifier Dieu. Que Dieu lui-même, qui m'a donné cette révélation de vous enseigner ces choses, qu'il se défende lui-même. Et lorsqu'on a pris la photo, cette photo de l'ange du Seigneur, cette colonne de feu qui est sur la photo est apparue. Georges Lassie a dit à Frère Branham que c'est le seul être surnaturel à être jamais photographié. C'est une preuve tangible que les enseignements de Frère Branham sont corrects. Ils sont venus par inspiration divine.
Mais toi aujourd'hui, tu refuses l'enseignement sur le baptême au nom de Jésus-Christ. Mais tu es en train de jouer avec cette photo dans ton église. Tu affiches la photo et tu dis aux gens que ce monsieur ici, c'est celui que nous adorons. Nous nous baptisons en son nom. Vous devez avoir cette photo. Et pourtant, cette photo, c'est une preuve que son enseignement est correct. Si tu refuses le baptême au nom de Jésus-Christ, tu dois aussi renier cette photo de l'ange. Si un prédicateur, un pasteur, quel que soit son niveau d'études, quelle que soit son ancienneté, commence à vous prêcher disant que vous devez rejeter le baptême au nom de Jésus-Christ, dites-lui, pasteur, je crois que tu as une bonne intention, que tu as une bonne foi vis-à-vis de frère Branham. Mais je vais te demander une chose. Branham nous a dit que ça, c'est une preuve de son enseignement sur le baptême au nom de Jésus-Christ et la semence du serpent. Alors commencez par rejeter la photo ici, enlevez cette photo de ton église et après reviens maintenant. Et dites-moi que l'enseignement sur le baptême au nom de Jésus-Christ que Branham a enseigné n'est pas correct. Si tu parviens à enlever la photo de ton église et renier en même temps le baptême au nom de Jésus-Christ, je comprendrai que non, frère, tu n'as pas laissé d'esprit. Ce ministre, animé d'une bonne foi, il voulait que Branham lui enseigne le baptême au nom de William Branham, parce qu'il était envoyé de l'église. Frère Branham dit, et c'est là le but même de ma présence ici. Pourquoi enseignez-vous la sémence du serpent et des choses comme celle-là qui sont contraires à ce que nous enseignons? Branham, pourquoi? Nous enseignons le baptême au nom du Père, Fils, Saint-Esprit. Nous croyons que Ève avait mangé une pomme. Pourquoi vous enseignez ces choses? Et pourtant nous avons accepté que tu es l'envoyé de l'église. Pourquoi tu commences à enseigner des choses qui sont contraires à ce que nous croyons? William Branham, je sais que tu es le Dieu. C'est ça qu'ils vous disent aujourd'hui. Hein? Je sais que tu es le Dieu. William Branham, c'est le Dieu incarné. William Branham, c'est le Messie. Et nous devons baptiser en son nom. Mais pourquoi, frère, vous ne rejetez pas la photo qui est la preuve de son enseignement sur le baptême au nom de Jésus-Christ qui est valide? Vous voyez, c'est la religion de la seconde main. Ils ne parviennent pas de rassembler toutes les pièces pour avoir une bonne image après avoir rassemblé les pièces. Pourquoi? Parce que c'est une religion de la seconde main. Ils ne peuvent jamais prêcher de A à Z. Ils prêchent au milieu. Si vous les amenez à la profondeur de la parole, il vous dira, frère, ça n'existe pas. Il ne va même pas vous répondre. Frère Branham continue, il dit, eh bien frère, c'est pour cela que je suis ici. Ils ne me comprennent pas. Branham dit, c'est la raison pour laquelle je suis ici. Pour vous enseigner la sémence du serpent, le baptême au nom de Jésus-Christ. Il dit même, ces gens-là ne me comprennent simplement pas. Il dit, Amen. Il dit, mais Dieu rend témoignage par sa parole et par les signes du Saint-Esprit. Peu importe combien ils comprennent mal, Dieu confirme sa parole. Amen. Je vous ai dit, peu importe que ce ministre-là, ces docteurs-là en théologie étaient en train de critiquer William Branham à propos de ses enseignements. Mais au moins, Dieu s'est confirmé en envoyant, en venant lui-même sous la forme du Saint-Esprit pour confirmer son ministère. Et cette photo en est la preuve. Pour confirmer ses enseignements sur le baptême au nom de Jésus-Christ et sur la sémence du serpent. Frère Branham a dit, 147. J'aimerais que quelqu'un me montre un seul baptême correct à part le baptême au nom de Jésus-Christ. J'aimerais que quelqu'un me montre une seule écriture qui dit que les serpents n'avaient pas la sémence. J'aimerais que quelqu'un me montre une seule écriture qui dit qu'il y a trois dieux. Est-ce qu'il y a eu quelqu'un? Personne n'est venu. 249, il dit, Dieu m'a envoyé son message et il en rend témoignage. Il confirme la parole par des signes qui l'accompagnent. Amen. C'est ce qui déclare la Bible. Ils ne peuvent pas nier cette photo, qui est la confirmation du ministère de Frère Branham. Ils ne peuvent jamais renier cela. Frère Branham a dit, c'est ce que la Bible dit. Ils ne peuvent jamais nier cela. C'est un fait. Mais qu'ont fait les gens? Ils comprennent mal cela. Parce que je ne suis pas venu au nom des assemblées de Dieu. Amen. Ils comprennent mal parce que Branham n'est pas venu au nom des assemblées de Dieu. Amen. Je ne suis pas venu au nom des unitaires, au nom des binitaires, au nom des trinitaires, au nom des églises de Dieu, au nom des baptistes,
méthodiste, presbytérien ou luthérien. Je ne suis pas venu au nom d'aucun d'eux, mais je suis venu au nom de Jésus-Christ. Amen. J'aime bien frère Branham bien-aimé. Il n'est pas venu au nom des trinitaires, des binitaires et des autres. Il est venu au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est pour cela que les gens les comprennent mal. Il dit, et Dieu, dans sa miséricorde, confirme le message par la puissance de sa résurrection, de la résurrection de Jésus-Christ. Donc, c'est encore l'Esprit de Dieu que les gens comprennent mal. C'est juste, c'est mal compris. Amen. William Branham est venu au nom de Jésus-Christ. Dieu confirme dans sa miséricorde le message par la puissance de la résurrection de Jésus-Christ. C'est l'Esprit de Dieu qui a toujours été mal compris. Amen. Alors, si Branham est venu au nom de Jésus-Christ, pourquoi devrait-il prêcher au nom de quelqu'un d'autre? Il est venu pour accomplir Jean 16, 12. Écoutez. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. 13. Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même. Amen. Branham dit qu'il n'est pas venu au nom des églises, mais il est venu au nom de Jésus-Christ. Et les gens ont dit, mais nous savons que tu as été envoyé à l'église, mais pourquoi tu enseignes encore le baptême au nom de Jésus-Christ? Il dit, mais il dira tout ce qu'il aura entendu de moi, il vous annoncera les choses à venir. Il continue, il dit, 14, il dit, il me glorifiera. Amen. Branham a glorifié le nom de Jésus-Christ, parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Amen. Il dit, tout ce que le Père a est à moi. C'est pourquoi je dis qu'il prend tout ce qui est à moi et il vous annoncera. Amen. Vous comprenez? Donc, frère Branham, il est venu au nom de Jésus-Christ. Il confirme le ministère de la résurrection de Jésus-Christ. Il confirme qu'il est le messager de Malachie 4 envoyé à l'église pour restaurer la foi des pères, pour nous ramener à la foi des pères, pour nous ramener aux enseignements apostoliques que l'église catholique au cours des âges avait cherché, que les dragons au cours des âges avaient cherché à étouffer avec le catéchisme. Lisez Apocalypse 12, vous allez voir comment l'église catholique voulait détruire la doctrine apostolique. Mais il devrait y avoir quelqu'un qui devrait nous ramener à cette doctrine des 12 apôtres. Et cet homme, c'est rien d'autre que William Branham, qui est venu au nom de Jésus-Christ, qui nous enseigne le baptême au nom de Jésus-Christ, l'adoration au nom de Jésus-Christ, et qui nous enseigne la sémence du serpent et la sémence de la femme. Amen. Écoutez, Jésus devrait venir par une vierge pour être l'antidote du péché. Branham dit cela dans Dieu des Valets. Il dit ceci, 93, il dit, Jésus devait venir dans une chair humaine, personne, sans désir sexuel. Regardez ces prophètes. À l'époque, lui, il fallait qu'il soit plus qu'un prophète. Pour pouvoir accomplir cela, il fallait qu'il naisse d'une vierge pour ôter la malédiction. Amen. Virgule, l'antidote. Voyez-vous ce que je vais dire? Donc, forcément, c'était le sexe. Il l'a prouvé par sa propre venue. Il est venu par un désir sexuel, mais en naissant d'une vierge. Il a changé juste des masques. Amen. Il dit, il est passé de Jéhovah à Jésus pour pouvoir accomplir l'œuvre rédemptrice. Dieu devrait quitter de Jéhovah en Jésus-Christ pour accomplir l'œuvre rédemptrice. Il devrait venir d'une femme vierge pour casser la loi du péché qui a été commis au commencement par les péchés. Il dit, c'était toujours dans une pièce où il jouait ses rôles, Dieu à la croix. Amen. Un seul Dieu qui était Père, qui est Fils, qui est encore le Saint-Esprit. C'est un Dieu qui change seulement de masque. Amen. Et frère Branham dit, s'il vous arrive aujourd'hui, vous lisez le message, vous lisez la Bible, vous ne voyez pas Jésus dans ce que vous lisez là, réalisez ce que vous avez mal lu. Amen. Je me demande quand quelqu'un veut retrancher Jésus dans sa prédication. Est-ce que vous comprenez combien il lit mal la parole de Dieu? Quand quelqu'un retire
Jésus de toutes ses prédications, de toute sa foi, et il commence à enseigner les choses sans Jésus, vous voyez combien il est loin de la lumière? C'est un séditaire. Frère Branham dit que Jésus c'est le thème principal de la Bible. Dans la prédication Christ est mystère de Dieu révélé, Frère Branham dit ceci au paragraphe 121, dit il est le thème principal de la Bible entière. Si vous lisez la Bible et que vous ne voyez pas Christ dans chacun de ces versets, et revenez et relisez-la, voyez-vous. Si vous ne pouvez pas voir Christ dans chaque verset de la Bible, alors lisez-le encore, parce que vous avez manqué quelque chose. Amen. La Bible dit, c'est Christ, il est la parole. Amen. Quand vous lisez, au commencement Dieu créa, Christ est là. Vous voyez de là jusqu'à l'amen de l'Apocalypse, chaque parole témoigne de Jésus-Christ. Amen. Vous allez me poser la question, mais comment cela arrive? Oui, Jésus, il est le thème principal de la Bible. Quand vous lisez Genèse, vous allez comprendre, Branham dit, la lumière qui est apparue au commencement, c'est rien d'autre que Jésus-Christ. Quand vous arrivez dans l'Apocalypse, là où Jean dit Amen, à la fin, parce que Jésus, il est l'Amen. Il est l'Amen. Que Dieu vous bénisse. Frère Branham dit, et 124 dit, c'est pourquoi aujourd'hui, nous avons des images qui sont horribles à voir. Amen. Nous avons des chansons qui sont horribles à entendre. Nous avons des prédications qui sont horribles à entendre. Pourquoi? Ils disent, nous sommes des croyants et la vache est en train de brouter l'herbe au sommet d'un arbre. Il dit, cela ne marchera pas. C'est quand ils disent, oui, il est tout sauf simplement un certain. Vous voyez? Non, Jésus, il est seulement le Fils, mais pas le Saint-Esprit. Oh, non, Jésus, il est seulement le Fils, mais pas le Père. C'est quoi? Branham dit là, la vache est en train de brouter l'herbe au-dessus d'un arbre. Mais imaginez-vous, une vache en train de brouter l'herbe au-dessus d'un arbre. C'est quelle vision horrible! Il dit, et les gens disent, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement, tout sauf une certaine chose. Vous voyez, alors vous cachez votre image. Amen. Branham dit, 126, là, vous faussez encore votre image. Vous voyez un homme pêchant un poisson au désert, dans un tas de sable chaud, où il n'y a point de poisson. Vous voyez, vous devez les ramener là où il y a les poissons. Vous devez les ramener là où il était en train de pêcher, en Galilée, là où il y a beaucoup de poissons. Vous voyez quelqu'un aujourd'hui en train de se débrouiller lui-même dans ses imaginations. Ramenez-lui dans la Bible, ramenez-lui dans le message, là où il y a la révélation. Il dit, et 127, vous devez faire que l'image soit correcte. C'est la grande image de Dieu. Il n'y a qu'une seule façon de la voir. C'est quand vous voyez Jésus-Christ. Amen. Voilà la Bible entière. Jésus est la Bible entière. Il est le thème principal de la Bible. Amen. Vous rendez-vous compte que vous pourriez prendre un test dans chacun de ces passages. Il est simplement difficile pour un prédicateur de se contenir. Amen. C'est comme si il aurait voulu continuer d'avancer avec cela. Mais vous devez retourner à ce que nous enseignons. Amen. Retournez à ce que Branham enseigne. Jésus-Christ, il est le thème principal de la Bible. Il se trouve dans chaque verset de la Bible. Et 129, il est le thème principal de la Bible. Il était dans le prophète. Il est dans le psaume. Il est dans l'histoire de la Bible. La Bible est un livre prophétique. C'est un livre d'histoire. C'est un livre d'amour. C'est un livre de cantiques. C'est un livre de vie. Amen. Et là-dedans, vous trouvez Christ. Il est dans les prophètes. Il était dans les psaumes. Il était dans l'histoire et dans la Bible. Il est aussi les choses à venir. Amen. Ainsi, il était avant, il sera après. Qu'est-ce que cela fait de lui? Il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Que Dieu vous bénisse. Frère Branham nous dit que Jésus se trouve dans chaque partie de la Bible. Il était au commencement et il est aussi dans les choses à venir. Vous comprenez? Et nous avons compris que Seigneur Jésus-Christ, il est la personne représentée par les titres Père, Fils et Saint-Esprit.
et que l'unique baptême, c'est rien d'autre que le baptême au nom de Jésus-Christ. Frère Branham dit que c'est la raison pour laquelle j'ai été envahi. Le serpent des reins, c'est Jésus-Christ dans les types de la rédemption. Il était venu comme un homme pécheur pour pouvoir sauver les pécheurs. Et il est aussi lui-même la personne qui était au commencement, il est aussi à la fin du temps. Il est l'Amen. Frère Branham nous dit encore que c'est même Jésus, il est la sémence de la femme qui doit écraser le serpent, qui est diable lui-même. Et il nous dit encore que les dragons, c'est l'église catholique romaine, ou c'est Rome qui était en train d'étouffer les enseignements des apôtres, et il voulait remplacer cela par le catéchisme au cours des âges. Et alors nous avons compris encore que William Branham, sa mission était de restaurer ce qui était resté en suspense. Parce qu'au cours des âges, depuis les temps de Nicée, l'Église avait imposé aux enfants de Dieu les baptêmes au nom du Père, Fils et Saint-Esprit. Irénée, Wesley, Martin, tous ces gens-là avaient baptisé au nom du Père, Fils et Saint-Esprit. Mais c'était au temps du soir que le prophète de l'Apocalypse 10 révélait tous les mystères qui étaient restés au cours des âges en suspense. Et William Branham est cet ange de l'Apocalypse 10 qui a révélé tout ce qui était dans les suspens. Il nous a révélé le mystère du nom de Jésus-Christ qui s'est accompli dans les baptêmes d'eau au nom de Jésus-Christ. Et nous avons compris que personne dans la Bible n'a jamais été baptisé au nom du Père, Fils, Saint-Esprit, ni dans un autre nom, si ce n'est qu'au nom de Jésus-Christ. Et même au cours des âges, c'est là, les titres ont été faits, mais Branham est venu et relever encore cela, ramener le véritable baptême, la véritable adoration que l'Église devrait recevoir au moment où l'ange devrait sonner son trompette. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je salue l'épouse de Christ dans le monde entier. Shalom.